Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous aborderons comme thème les fondements de la condition évolutive, c'est-à-dire ce qui à la base soutient cette condition dans laquelle la grande majorité de l'humanité est captive. Nous explorerons ces fondements et les mécanismes subtils qui maintiennent cette condition en place. Ce thème nous emmènera donc aux sources mêmes de la condition évolutive. Il pourra nous permettre de mieux saisir les subtilités qui la composent et nous facilitera l'amorce du chemin qui mène à l'éveil. Nous pourrons ainsi découvrir une nouvelle clarté, une nouvelle façon de voir nos divers fonctionnements. Alors, nous acquérons une nouvelle guidance basée sur une observation de première main et non plus sur des croyances qui sont la résultante de la désinformation soufflée par cette même condition. Quelle que soit son éducation ou sa personnalité, l'homme, à un moment de sa vie, commence à intuitivement percevoir qu'il n'est pas en contrôle et que le concept de son soi-disant libre arbitre est quelque peu fragilisé par ses expériences de vie. Ce genre de réalisation intuitive l'amène à rechercher une liberté intérieure qui lui permettrait un jour d'être lui-même, c'est-à-dire libre de ces automatismes qui l'emprisonnent dans des réflexes dont il est inconsciemment l'esclave. Cette recherche de lui-même correspond en fait à la quête du droit à l'existence. De ce fait, il est constamment à la recherche d'outils et de méthodes de toutes sortes qui, il l'espère, lui donneront accès à sa liberté. Il est évident aujourd'hui que l'homme n'a pas encore réussi à identifier les assises subtiles de la quarantaine évolutive dans laquelle il est prisonnier. Face à cette situation, la question que je voudrais vous poser est celle-ci. Quels sont les fondements et les mécanismes subtils qui empêchent l'homme de se libérer de cette condition évolutive ? La condition évolutive, premièrement, est créée par l'ignorance totale de l'ego, de l'homme en fait. L'homme, c'est un peu comme un enfant. L'enfant ne peut pas savoir d'avance certaines choses. Alors il doit prendre l'expérience pour en arriver à une certaine conscience, à une certaine maturité quand il vieillit, quand il devient adulte, ou adolescent et adulte. Alors, il y a des changements au niveau de sa conscience, comment il perçoit les choses, comment il voit les choses, etc. Alors, c'est un peu la même chose au niveau de la condition évolutive. La condition évolutive a été nécessaire pour, justement, accumuler une certaine expérience pour en arriver à quelque chose d'autre. Alors, pour en arriver, en fait, à une conscience ou une métaconscience de la réalité. Alors, les fondements, justement, de cette conscience involutive-là, c'est justement l'ignorance, le manque d'expérience de l'ego ou de l'homme. Puis ça s'exprime comment, ça, dans sa vie pratico-pratique? Pratico-pratique, ça s'exprime dans le sens que l'ego ne sait pas ce qui se passe réellement. Il voit une partie, mais la plus grosse partie du iceberg, il ne le voit pas. Alors, il subit la vie, en souffre, etc., à cause de ça. À cause de son manque de vision, de son manque d'observation de la réalité sous-jacente. Mais bon. La réalité lui est alors complètement cachée. Partiellement cachée. Il voit une partie de la réalité, mais c'est une réalité psychologique. Alors, c'est une réalité purement au niveau des formes, au niveau des choses. Alors, à ce moment-là, ben, il est limité dans son appréhension de la vie. Alors, il peut pas, il y a beaucoup de difficultés, où il a tendance plutôt à répéter les mêmes expériences. Il ne sait pas comment il fonctionne. L'homme ne sait pas comment il fonctionne. La psychologie moderne a amené quelques lumières, mais ça va beaucoup plus profondément que ça.
Les philosophes aussi ont amené quelques lumières, mais ça va beaucoup plus profondément que ça. Ça va au niveau systémique. Faut approcher tout ça d'une façon scientifique. Alors, quand l'homme commence à approcher ça d'une façon scientifique, à ce moment-là, ben, il commence à découvrir tous les mécanismes subtils qui fabriquent sa vie, qui créent sa vie, finalement. C'est tout à fait une autre vision, alors, basée sur une observation différente. C'est ça, basé sur une observation scientifique de la vie. Alors, pour que l'ego ou l'homme commence à avoir une vision scientifique de la vie, il doit en premier lieu réaliser tous les voiles qui l'empêchent d'avoir cette vision. Une personne, par exemple, qui est dans des croyances, superstitions, etc., ne peut pas avoir une vision de la réalité qui est juste. Alors, l'ego, à ce moment-là, l'homme n'est pas ajusté à cette réalité-là, donc il l'interprète. Ça a toujours été interprété depuis le début des temps. C'est ça la condition évolutive. Autrement dit, les voiles qui empêchent, par manque d'expérience, qui empêchent l'homme d'observer la réalité, de s'arranger pour justement vivre une vie qui est beaucoup plus facile, beaucoup moins souffrante. Voyez-vous? Et beaucoup plus simple. Et beaucoup plus simple, exactement. C'est simple, la vie. Une fois que l'ego est en mesure de voir. En fait, l'homme se la complique par son ignorance. Pardon? En fait, l'homme se complique sa vie par son ignorance totale. Exactement, il se complique la vie à cause de son ignorance. Il ne peut pas voir. C'est comme, vous êtes dans une pièce qui est complètement noire, vous allez vous cogner partout. Voyez-vous? Mais c'est la même chose. Difficile pour Oui, allez-y. C'est difficile pour l'ego de voir vu qu'il n'a aucune expérience justement de la réalité. Exactement. C'est ça le paradoxe. Donc qu'est-ce qui peut l'amener... Pardon? Donc qu'est-ce qui peut l'amener est-ce qu'il ait cette vision les chocs de vie, de la réalité? Ouais, les chocs de vie, la souffrance, etc. Les rencontres qu'il fait aussi. Si un individu qui est mature ou suffisamment évolué, si vous voulez, en a assez bavé de tout ça, autrement dit, rencontre quelqu'un qui est éveillé, ben à ce moment-là, il va saisir beaucoup plus facilement ce qui se passe. C'est la même chose avec un enfant. Les parents éduquent l'enfant dans le sens qu'ils lui montrent toutes sortes de choses. Il apprend par imitation aussi, il apprend vibratoirement. Alors, à ce moment-là, ben, l'ego va être en mesure de capter la vibration, si vous voulez, de la réalité. Qu'est-ce que ça a l'air, ça? Même si ce n'est pas clair au début, il va capter tranquillement, pas vite, cette réalité-là. Et puis, par la suite, il va être en mesure, par lui-même, de façon autonome, de vivre l'expérience dans sa vie et de réaliser, confirmer ce qui lui est dit, l'information qu'il a reçue, par exemple, d'une autre personne. On passe toujours par une autre personne. C'est très difficile pour l'ego de s'en sortir seul. La raison, c'est qu'il n'y a pas d'expérience. Il y a toujours une personne qui a plus d'expérience que nous. Voyez-vous? Oui. Et il a toujours en fait besoin d'une autre personne pour se situer aussi. Oui. Ça, oui, même quand il est éveillé, il a besoin d'une personne pour se situer plus facilement. Il se situe une fois éveillé plus facilement, mais avec une autre personne, ça lui permet d'interagir avec cette personne-là, d'interfacer avec cette personne-là et de se savoir parce qu'à ce moment-là, il va parler des choses, il va être obligé de s'exprimer avec une autre personne, par exemple éveillée, d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus subtile, pour régler certains problèmes, par exemple. Quand il va être en alliance avec une personne qui est éveillée, ça amène des problèmes, voyez-vous, certains problèmes. Et pour régler ces problèmes-là, ben à ce moment-là, il faut qu'il y ait communication entre ces deux personnes-là. Et c'est ça
qui fait que une personne éveillée ou les deux personnes, finalement, trouvent la solution au problème et sont en mesure d'évoluer à travers cette recherche, si vous voulez, de la réalité. Voyez-vous? Pour régler certains problèmes, etc. Le problème dans la vie, ce n'est pas les problèmes. C'est la façon dont l'homme essaie de les solutionner. Voyez-vous? S'il n'est pas capable de communiquer, s'il est impuissant à communiquer avec d'autres personnes parce qu'il n'est pas éveillé, à ce moment-là, ben, il va avoir beaucoup de difficultés à régler ses problèmes et les problèmes ambiants, les problèmes de l'humanité, etc. L'humanité, en ce moment, fait face à cette problématique où ça va prendre de plus en plus de communication. Curieusement, au niveau technique, on a une surabondance de communication, mais au niveau psychique, au niveau interrelationnel, la communication est restée à l'âge de pierre. Voyez-vous? Oui, elle est extrêmement réduite. Oui. Oui, exactement. Oui, Pierre? C'est quoi qui la maintient dans cette condition-là? On parle, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont intelligents, qui pensent qu'ils ont raison. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui le maintient dans cette ignorance? Ben, c'est l'ignorance elle-même qui les maintient dans cette ignorance. Autrement dit, c'est l'habitude à être dans l'ignorance qui crée une résistance inconsciente chez l'ego qui le fait supporter cette condition-là. L'ego, dans le fond, c'est le dindon de la farce. Ouais, ouais. Autrement dit, l'ego est innocent. Il est prêt à croire, c'est ça, il croit des choses. C'est pas l'ego le problème. Voyez-vous, les gens spirituels ont toujours pointé l'ego. C'est pas l'ego, c'est pas l'ego le problème qui cause tout ça, dans un sens. C'est lui, dans le sens qu'il n'a pas d'expérience. Voyez-vous? Alors, il gobe tout, il n'a pas d'expérience, donc comment je dirais ça, non? Il actionne tout ça. C'est lui qui l'actionne, mais de façon inconsciente. Voyez-vous? Donc, c'est la faute de l'ego, mais c'est pas de sa faute. Voyez-vous ce que je veux dire? Parce qu'il est totalement inconscient. On ne peut pas dire... Alors, les gens spirituels qui pointent l'ego, une personne, tu as beaucoup trop d'ego, ben, c'est pas l'ego. Voyez-vous? C'est l'ignorance de l'ego. C'est l'inconscience de l'ego. Et c'est la condition évolutive qui supporte tout ça. Qu'est-ce que c'est la condition évolutive à ce moment-là? C'est les assises de l'ignorance. Autrement dit, toutes les versions de cette ignorance-là. Voyez-vous? Alors l'ego se fait prendre facilement. Comme un enfant. Un enfant, ça se fait prendre. Vous allez faire croire n'importe quoi à un enfant. Voyez-vous? Il a tous les yeux grands, puis il va vous écouter, là. Puis... Ben justement, parlons-en de cette croyance-là. La croyance qui amène l'homme à croire tellement qu'il a raison qu'il peut en arriver à... Bon, ça, il est toujours en conflit avec une autre personne qui pense l'inverse de lui, puis là, ça tourne en rond. Hein. Ça, c'est parce qu'il croit que c'est lui qui pense, il croit que c'est sa propre pensée. Alors, quand en fait, cette pensée-là est énergisée, elle vient d'ailleurs, elle vient de la programmation. L'homme, aujourd'hui, ne pense pas encore par lui-même. Façon de parler. Il est continuellement suggéré, sa pensée est continuellement suggérée vibratoirement par la programmation évolutive. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, il est complètement, continuellement désinformé. C'est pour ça que c'est si difficile pour l'ego de s'extirper de ça, ou l'humanité de s'extirper de tout ça. Ils ne savent pas. Comment elle se forme, cette programmation évolutive? Comment elle se forme?
Elle se forme à travers l'expérience, dans le sens que la mémoire involutive, la mémoire involutive, c'est de la mémoire, point final. C'est des programmes, okay, qui résident dans une 5e dimension. Les gens ésotériques, les gens en général vont appeler ça l'âme. Mais l'âme ou la notion de l'âme, c'est une perception intuitive, intellectuelle aussi, par la suite, de cette 5e dimension-là. Autrement dit, dans cette 5e dimension-là, la mémoire, elle est captée vibratoirement. Autrement dit, l'expérience de l'homme, l'expérience en général, même d'une plante, est captée par cette dimension-là. Alors, à ce moment-là, il s'accumule de l'expérience. Une plante, par exemple, mettons ça au plus simple, une plante, OK, elle apprend avec le temps à pousser d'une certaine façon. Il y a des mutations chez les plantes, OK, dépendant des conditions extérieures. Alors, à ce moment-là, ben, la plante va développer certaines qualités. D'où ça vient, ça? C'est pas le bon Dieu là, qui a créé ça, là, dans le sable, puis qui maintient ça, puis qui pense à ça, puis là, ah, telle plante, elle va faire telle chose. C'est pas de même que ça marche. C'est que l'expérience de la plante est enregistrée dans une 5e dimension. Alors, quand la plante pousse, ben, elle se réfère inconsciemment, c'est évident, à cette dimension-là. C'est cette dimension-là, la base même de la vie chez la plante, comment la plante va pousser, combien de feuilles elle va avoir, etc., etc. Chez les animaux, c'est la même chose. Comment une souris, par exemple, va se comporter, c'est enregistré. Alors, dans le champ, si vous voulez, dimensionnel de la souris, de la plante, de l'homme, etc. Alors, à ce moment-là, pour l'homme, la mémoire est tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est enregistré. Alors, il n'y a pas besoin d'être conscient de ça. Alors, l'enfant naît, même avant la naissance, il capte vibratoirement, c'est déjà enregistré, même s'il n'y a pas de conscience, c'est déjà enregistré. Il y a une certaine conscience, mais c'est pas comme la conscience quand il naît. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit que l'âme s'incarne seulement à la naissance. Mais en fait, l'âme s'incarne bien avant. Dans le sens que la 5e dimension est déjà présente dans l'embryon. Voyez-vous? Fait que déterminer, par exemple, la validité de conscience ou d'humanité d'un embryon, c'est pas basé sur la naissance. Il manque quelque chose, là. Voyez-vous? Quand on regarde ça au niveau systémique, ben là, la 5e dimension est présente aussitôt que la cellule se divise. La cellule se divise à cause de la 5e dimension. C'est déjà enregistré dans ça. La base. Dans cette 5e dimension-là, il y a des bases de la vie, de la division cellulaire, par exemple. Alors, aussitôt que la division cellulaire se fait, c'est enregistré. Voyez-vous? Pour cette entité biologique-là. Alors, à ce moment-là, ben, automatiquement, à travers les expériences de l'embryon, par exemple, dans le ventre de sa mère, ben là, si la mère a des traumatismes, il y a de la guerre, il y a ci, il y a ça, ben l'embryon va capter vibratoirement certaines choses. Ça va être enregistré, autrement dit, dans la 5e dimension. Par la suite, quand il naît, ben là, il vit le rejet, c'est évident, il est rejeté par la mère. Alors, à ce moment-là, il va avoir un problème. Tant qu'il ne l'a pas conscientisé, il va avoir un problème au niveau du rejet, l'abandon. Parce que la mère quand elle fait naître l'enfant, quand l'enfant naît plutôt, l'enfant le vit comme un rejet, subtilement. C'est enregistré. Alors, c'est pour ça que ça reste si longtemps, il y a des programmes qui restent si longtemps, ça crée des conflits, là. Et l'enfant vit avec ça, plus ou moins fortement. Alors, si l'enfant, par la suite, il est abandonné ou il est rejeté, ou il se sent plutôt abandonné ou rejeté par ses parents, pour quelque raison que ce soit, trop de violence, etc., bien là,
Ça va être enregistré. Donc, ça va s'accumuler dans le registre ou dans la mémoire, si vous voulez, du rejet, de l'abandon. Voyez-vous? Donc, ça va mettre une couche de plus. Donc, ça va être plus fort, plus profond. C'est pour ça qu'il y a des différences chez les gens au niveau de ça, du rejet et de l'abandon. Il y en a que c'est plus fort que d'autres. Est-ce que, Charles, c'est qu'une notion de couche, ou alors vraiment chaque enfant a vraiment une manière singulière qui lui est propre de réagir? Je pense qu'il y a des enfants qui réagissent extérieurement, d'autres intérieurement. Oui, mais à cause de ça, à cause de la différence dans l'expérience, voyez-vous? Et il y a le côté génétique aussi. La force de l'enfant. Il y a des enfants qui naissent très forts, parce que le génétique est très fort, les muscles sont plus, ils sont plus baquets, ils sont plus gros, ils sont plus, ou vous allez avoir des enfants qui sont plus chétifs. C'est évident que ça joue jusqu'à un certain point sur le caractère. Ça a une influence sur le caractère de l'enfant, c'est évident. Un enfant chétif, il n'a pas le même caractère qu'un enfant qui est sain, qui est fort. Voyez-vous? Il y a un rapport vibratoire, là. Il y a une incidence vibratoire dans ça. C'est enregistré, ça. Voyez-vous? L'enfant va se sentir d'une certaine façon. Quand il se sent d'une certaine façon, c'est enregistré aussi. Que c'est l'enregistrement de tous ces sentis-là, de toutes les expériences qui fait la différence. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un humain qui est fabriqué de la même façon. Fondamentalement, oui. Mais il n'y a pas un humain similaire. Il y a trop de variations. C'est ce qui forme la personnalité? C'est ce qui forme par la suite la personnalité, c'est-à-dire les habitudes. Ou comment, par exemple, la condition évolutive va se manifester chez cet enfant-là, ou cette personne-là. Voyez-vous? Oui. Alors, c'est dans la manifestation, tout ça. Au niveau de la 5e dimension, c'est des programmes. Vous voyez? Que les programmes soient plus évolués ou moins évolués, ou que l'ego ait conscience ou pas, ça demande des programmes. C'est quand l'ego est dupé par tout ça, qui est par l'ignorance, que là, il y a une manifestation dite astrale ou involutive, ou évolutive. Voyez-vous? Si l'ego est en mesure d'observer multidimensionnellement. L'ego qui est en mesure d'observer multidimensionnellement, à ce moment-là, il est éveillé, ou il commence à s'éveiller, puisqu'il est en mesure d'observer ce qui se passe. Quand vous dormez ou quand vous êtes dans une pièce complètement obscure, vous ne pouvez pas voir. Voyez-vous? Même si vous avez des yeux, vous ne pouvez pas voir. Vous êtes dans l'ignorance d'où sont placées les choses. Vous allez vous cogner partout. Quand l'ego s'éveille, ben c'est comme si on allume une lumière. C'est pour ça qu'il y a tant de références avec la lumière dans l'ésotérisme. La lumière, c'est la clarté. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on peut dire qu'il se maintient dans cette condition évolutive-là parce qu'il s'identifie à cette condition-là? Il personnalise. Oui, bien sûr, il s'identifie certain. Il pense que c'est lui, ça. La personnalité, le mensonge de la personnalité, c'est ça. Voyez-vous? La personnalité, c'est quoi? C'est toute la manifestation des programmes dans la matière. Voyez-vous? Ou l'activation par l'ego, par ignorance, de tous ces programmes-là dans la matière. Alors, les habitudes d'une personne. Quand une personne dit, par exemple, c'est plus fort que moi, je ne pouvais pas faire autrement, à ce moment-là, il réfère à sa personnalité, ou il réfère inconsciemment au programme qui l'incite à faire ça, à se manifester comme ça quand il est totalement dans l'ignorance. Voyez-vous la valeur énorme de la capacité d'observation multidimensionnelle? À ce moment-là, l'ego ne subit beaucoup moins. Voyez-vous? Ou il ne subit plus cette condition évolutive-là. À cause qu'il n'active plus la programmation.
puisqu'il est en observation. Nancy, quand même, ça coupe, là, laisse faire, OK? Parce que j'enregistre de toute façon. Je vais ça repaiser ici, ça s'est arrêté. OK, laisse faire. OK. Bon. On continue. Oui, en fait, l'ego est complètement assujetti à ces programmes qui résident dans la 5e dimension et il ne le sait pas. Donc, c'est ça le problème. Bien, il est totalement assujetti parce qu'il ne le sait pas, il n'en a pas conscience, ou il a une conscience partielle, intuitive, intellectuelle, si vous voulez, de la réalité. Alors, tu sais, l'ego passe tout le temps du senti intuitif à l'intellect. Il faut qu'il définisse son senti. Alors, il intellectualise. C'est ce que ça donne les religions, ça donne les philosophies, ça donne les différentes croyances de toutes sortes. Voyez-vous? Et les conséquences qui viennent avec, tôt ou tard. Tandis que l'homme nouveau, si vous voulez, il a la capacité d'observer la réalité multidimensionnelle qu'il est en mesure de percevoir parce qu'il commence à connaître la mécanique, parce qu'il commence à voir au travers, toute l'inconscience qu'il avait auparavant. Voyez-vous? Quand on parle de la croyance qui maintient les gens, c'est comment ça se passe, c'est que les gens donnent de la valeur à quelque chose, puis c'est ça qui fait que ça les comment je peux bien dire ça, non? Ils donnent de la valeur à la forme. Ouais. Voyez-vous? Le problème évolutif, c'est ça. C'est que l'ego n'est pas suffisamment évolué pour donner la valeur à la forme qu'elle a. Il en donne trop de valeur à la forme. Voyez-vous? Il se limite. C'est comme un mur. La forme, c'est comme un mur. Ça exprime, ça symbolise une réalité, la forme. C'est tout ce que ça fait. Voyez-vous? Ouais. Alors, l'ego, à ce moment-là, qui n'est pas suffisamment éveillé, ben là, il met trop d'importance à la forme. Il est impuissant à voir, à regarder au-delà de la forme. C'est ça le problème évolutif, finalement. La base, une des bases, c'est ça. Alors, c'est la croyance. Ça devient de la croyance. Il s'accroche à ça. Voyez-vous? Il s'accroche à la forme. Une religion, c'est ça. Il y a des dogmes. Il s'accroche à ces dogmes-là. Ils sont pas capables de voir au-delà de ces formes-là. Très subtil, mais c'est encore des formes. Voyez-vous? L'homme évolutif, finalement, il subit. Il est utilisé par la forme au lieu d'utiliser la forme. Exactement. Parce qu'il met trop d'importance à ça. Il est voilé. Il a comme des œillères. Des blind spots. Lui, il ne voit pas au-delà. Il ne peut pas voir au-delà. Il est habitué comme ça. Il est programmé comme ça. Voyez-vous? Mais c'est ça qui est difficile pour lui, parce qu'en fait, il ne sait pas où il va. Exactement. Il n'a aucune expérience, il ne sait pas où il va, donc c'est vrai que c'est... Est-ce que c'est ça aussi qui développe inconsciemment toutes ces résistances face à sa propre évolution? Exactement. Exactement. Sans le savoir. Mais mon expérience de dire ça à des individus qui se conscientisent, qui n'ont pas suffisamment d'expérience, ces individus-là pensent que je leur dis qu'ils sont en résistance consciente. Voyez-vous comment l'ego, il s'identifie à tout ça? Aussitôt que je vais leur dire ça, pourtant, je précise que c'est inconscient. Non, pour eux autres, la résistance, c'est conscient. Mais cette résistance-là... Pardon? En fait, tout vient du manque d'expérience uniquement. Tout vient du manque d'expérience. La condition évolutive, la base fondamentale, c'est l'absence d'expérience ou le manque d'expérience, donc l'ignorance de quelque chose, de certaines choses. Ça a pris cette expérience-là pour que certains hommes, ou pour que l'homme en arrive un jour à
à voir à travers, voyez-vous? Mais sans cette expérience-là, l'homme ne serait pas en mesure de s'éveiller. Voyez-vous? C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Alors, quand il est poussé à l'extrême de l'ignorance, là, il va souffrir énormément. Les guerres, c'en est un exemple. La zizanie entre les individus, c'en est un exemple aussi. Alors, pourquoi? Parce qu'il s'accroche à la forme, voyez-vous? Les croyances, etc. Alors, tant que l'ego n'est pas en mesure de voir à travers tout ça, ben à ce moment-là, il se fait avoir. Il se fait prendre, il se fait arnaquer, si vous voulez. Il est désinformé. Absolument désinformé. Alors, c'est ça qui se passe. Oui. Mais en fait, toute cette expérience de la condition évolutive, finalement, ça a quand même ça a eu sa place dans l'évolution de l'homme, puisque ça lui a permis de développer sa capacité intellectuelle. Exactement. Ça a permis de prendre conscience de sa capacité intellectuelle, de prendre conscience de sa capacité de sentir les choses. Pour ça qu'il y a tant d'individus maintenant, surtout spirituels, qui mettent tant d'importance au senti, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Le senti, vu du point de vue évolutif, c'est intuitif. Ce n'est pas ajusté à la réalité, c'est interprété par l'intellect, justement, symboliquement. Alors, c'est pas ajusté à la réalité systémique, ou suffisamment ajusté à la réalité systémique. L'homme a toujours perçu ces choses-là. A toujours perçu l'âme, a toujours perçu c'est de là d'ailleurs que tout l'ésotérisme, comment c'est bâti tout l'ésotérisme. Mais c'est truffé de symboles, c'est truffé d'ignorance finalement. L'ésotérisme c'est un peu plus évolué, si vous voulez, que c'est une notion, ou c'est des notions un peu plus évoluées que le commun des mortels, je suis d'accord. Mais c'est quand même symbolique, c'est quand même truffé d'interprétations involutives ou psychologiques. Voyez-vous? C'est ça le problème de l'ésotérisme. Alors, si quelqu'un commence à croire tout ça, là, à ce moment-là, ben, il n'a pas un bout encore, il va souffrir en conséquence. Oui? En fait, il y a toujours une part de réalité. Elle est filtrée, mais il y a une part de réalité. Exactement. En fait. Il y a toujours une base de réalité. Il y a toujours quelque chose de réel derrière. C'est évident, sans ça, l'homme n'aurait pas cette intuition-là ou cette perception-là. Voyez-vous? Mais il l'interprète. C'est comme les hommes, les premiers hommes, si vous voulez. Là. Les phénomènes comme le tonnerre, les éclairs, etc., ils l'interprétaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de base scientifique pour expliquer ça. Alors pour eux, c'était les dieux, c'était le dieu du vent, le dieu de ci. Toute manifestation, grande manifestation dans la nature, si vous voulez, ou puissante manifestation dans la nature, c'était des dieux. Le dieu du vent, le dieu de ci, le dieu de ça. Par ignorance, évident. C'était plus fort que lui, c'était plus grand que lui. S'il leur reçoit ou s'il voit quelqu'un se faire frapper par la foudre, vous pouvez vous imaginer toutes les impressions qu'il y a, surtout si ça coïncide avec quelque chose qui s'est passé. Il se passe tout le temps de quoi, anyway. Mais si ça coïncide avec quelque chose qui s'est passé, paf! Dieu, whatever. Le tonnerre lui est tombé sur la tête, là, au moment même où... Voyez-vous? Alors là, oh là là! Voyez-vous d'où les superstitions proviennent? Alors, il y a synchronicité à ce moment-là, puis la synchronicité est interprétée, on a déjà parlé de ça, la synchronicité est interprétée par l'ego involutif, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'il veut des réponses, il cherche des réponses. Mais le problème, c'est que le registre dans lequel il est va toujours interpréter ça, et il va se désinformer à cause que c'est pas suffisamment évolué dans ce registre-là. Voyez-vous? Il n'y a pas d'expérience de la réalité. C'est ça le dilemme. C'est ça le fondement même de la condition évolutive. Donc, imaginez-vous avant cette condition évolutive-là.
C'était l'inconscience totale animale. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut dire que la condition évolutive, en fait, c'est le passage de l'animal à l'homme, et que la condition évolutive, ce serait le passage de l'homme à l'être humain réel? Oui, ouais. La condition évolutive a été créée à partir du moment où l'homme, où il y a eu passage, où il y a conscience entre l'animal ou l'homme, l'humanoïde, si vous voulez, animal, et l'humanoïde psychologique. Mm-hmm. Maintenant, on passe à l'humanoïde éveillé, conscient. L'homme ou l'humanoïde, je ne sais pas pour rien, je mentionne humanoïde, l'humanoïde évolutif n'est pas conscient. Une certaine conscience, l'animal aussi, tant qu'à ça, une certaine conscience. Mon chien, il voit s'il y a un poteau ou pas. T'sais? Fait que ça demande une certaine conscience, plus que certaines autres espèces animales. Voyez-vous? Qui n'ont pas de yeux ou d'oreilles, etc. Là, mon chien, par exemple, il entend des choses que moi-même, je n'entends pas. Il a des grandes oreilles. Peut-être que j'avais des grandes oreilles comme ça, je m'entendrais. Mais il y en a qui en ont besoin comme ça. Alors, voyez-vous, il y a une certaine conscience chez l'animal, mais elle n'est pas développée comme la conscience humanoïde, si vous voulez, involutive. L'homme commence quand il s'éveille, pas avant. En attendant, c'est pas encore un homme complet. Drôle à dire, l'homme se prend pour un homme, mais dans le fond, il n'est pas encore parfaitement humain. Il n'a pas encore parfaitement, ou il n'a pas encore commencé son humanité. Regardez dans le monde, là. Regardez ce que l'homme fait à l'homme, puis vous allez réaliser que c'est pas encore là. Voyez-vous? Il y a beaucoup d'animaux là-dedans, beaucoup d'animalité, et même pire que des animaux. Les animaux vont tuer pour manger. L'homme tue par plaisir ou par conviction, pour imposer sa forme à l'autre. Ça va jusque-là, ça va jusqu'au meurtre, ça. Imaginez à quel point l'ego, à ce moment-là, où l'homme qui vit cette condition-là est accroché ou est soudé à la forme. À la forme, oui. Voyez-vous? Il va tuer pour imposer sa forme. Fait que sa réalité se détermine ou se termine là. Il y a des murs. Puis les murs, c'est son inconscient, c'est sa condition évolutive. Ça en est des bases. En fait, l'homme évolutif n'a pas conscience de lui-même. Il a partiellement conscience de lui-même, à certains niveaux. Mais à d'autres niveaux, il n'a pas conscience. Il a une conscience intuitive de lui-même à d'autres niveaux. Mais pour lui, c'est invisible. Il y a beaucoup de misère à voir. Il s'imagine être en mesure de voir dans l'invisible. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Comment voulez-vous voir dans une dimension où il n'y a pas de forme? On ne peut pas. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, exactement. Ça n'a rien à voir, justement. Alors, la façon, cette dimension-là se manifeste dans la matière, par exemple, d'une certaine façon. Alors, à ce moment-là, on peut voir la manifestation dans la matière de cette dimension-là. C'est de même que ça marche. Mais essayez de voir ou de voir dans cette dimension-là, ça va créer des symboles et des croyances. Genre entité, genre Sainte Vierge, genre toutes sortes d'affaires. Alors, l'ego va être désinformé, c'est évident. Quand il parle avec une entité ou il voit une entité, il personnalise, c'est évident. Voyez-vous? C'est quoi une personnalisation? C'est le regard sur soi-même. Voyez-vous? Coloré à travers ce regard-là d'une réalité. Alors, c'est pas réel, là. Il y a quelque chose qui manque, là. Oui, il y a une force, oui, il y a quelque chose, mais c'est pas ce que l'ego pense que c'est.
Alors, à ce moment-là, ben, il est désinformé sur la nature de ce qui lui parle, par exemple. Ça va lui parler, ça lui parle, l'ego doit réaliser une chose, ça lui parle continuellement, vibratoirement, et non pas psychologiquement. Si ça lui parle psychologiquement, il est d'impatate. Ça ne parle pas comme ça. La vie, la réalité ne parle pas psychologiquement. L'homme parle psychologiquement. L'homme a un entendement psychologique. Mais la réalité n'a pas un entendement psychologique. Voyez-vous, là? Oui. Alors, oui. En fait, l'homme a besoin de retrouver son fonctionnement vibratoire. Il a besoin d'apprendre ou de réaliser, de prendre conscience de sa nature vibratoire ou de sa nature multidimensionnelle. Voyez-vous? À ce moment-là, il capte la réalité de façon vibratoire et il la rend de façon psychologique au niveau de la forme. Voyez-vous? Il faut qu'il se l'explique. Pardon? Et c'est à ce moment-là qu'il utilise la forme? C'est à ce moment-là qu'il utilise la forme. La forme, c'est très important. Voyez-vous? Mais il faut qu'il puisse voir le jeu entre la vibration et la forme. La vibration se véhicule à travers la forme, dans la matière. La vibration, il faut qu'elle se véhicule d'une certaine façon. Il faut qu'il y ait de la matière. Elle a besoin de la matière pour se véhiculer, la vibration. Voyez-vous? Elle ne se véhicule pas autrement. Un a besoin de l'autre. La 5e dimension, c'est comme votre peau. Et les autres dimensions, c'est ce qu'il y a en dessous de votre peau. Le derme. L'épiderme, le derme. C'est collé. C'est entremêlé, tricoté, si vous voulez. Et là, la 5e dimension est partout. Ça ressemble beaucoup à où est Dieu? Dieu est partout. Voyez-vous? Dans le sens que c'est entremêlé. Ce n'est pas un endroit particulier. Voyez-vous? C'est une dimension particulière. On appelle ça une dimension. Peut-être que dans 10 ans, 100 ans, whatever, on va appeler ça quelque chose d'autre. On va en parler d'une façon différente. Mais ça va être toujours la base, ça va être ça. Voyez-vous? Oui, l'un n'existe pas sans l'autre. Un n'existe pas sans l'autre, exactement. Alors, c'est très important pour l'homme d'être en mesure d'observer tout ça. S'il n'est pas en mesure d'observer tout ça de façon multidimensionnelle, c'est évident, ben à ce moment-là, il ne peut pas gérer sa vie, c'est évident. Sa vie lui est gérée, lui est suggérée par la programmation tout le temps. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, ben, il se fait avoir constamment parce qu'il est aveuglé, il a des œillères, il est pas capable de voir tous les paramètres. Si, par exemple, vous vous promenez, je reviens tout le temps à l'exemple d'une chambre, même si elle est éclairée, par exemple, vous avez seulement qu'un œil. Vous allez avoir des problèmes au niveau des 3 dimensions. Voyez-vous? Si vous n'entendez pas, vous allez avoir des problèmes d'équilibre. Voyez-vous? Parce que même s'il n'y a aucun son dans la pièce, l'équilibre, ça a rapport aussi avec les yeux, c'est évident, mais avec les oreilles. Voyez-vous? Curieusement. Fait que, à ce moment-là, s'il vous manque un sens ou des sens, vous allez avoir des problèmes. C'est la même chose au niveau de l'homme actuel. Il lui manque des sens. Il n'a pas développé ces sens-là, ou ce sens-là. Un sens multidimensionnel, il ne l'a pas encore développé. Alors, il faut qu'il le développe. C'est ça qui va le sortir de sa souffrance. Un coup, il va savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe au moment où ça se passe. À ce moment-là, il n'y a plus de problème. Ou il y a encore des problèmes, il est capable de les régler plus facilement. Donc, il n'y a plus de problème. C'est quoi la façon de développer
cette multidimensionnalité. L'observation. De développer ce sens multidimensionnel? Oui. L'observation? Non. Oui et non. La façon dont l'homme a de développer ce sens multidimensionnel-là, c'est en absorbant l'information. Une certaine information. S'il est prêt à la capter. S'il est prêt à capter une certaine information, à ce moment-là, il va découvrir, soit par lui-même, ça c'est qui est très difficile, ou à travers un autre qui vit déjà cette expérience-là, il va capter l'information, puis il va s'habituer tranquillement à cette information-là. Donc, il va se créer des programmes en fonction de cette nouvelle perspective, si vous voulez, de la réalité. Et à un moment donné, ben, il va commencer à vivre des expériences qui vont confirmer cette information-là. C'est ça c'est là qu'il commence à être autonome, si vous voulez. L'autonomie commence au niveau de sa propre expérience. Alors, à ce moment-là, il va accumuler encore des mémoires ou des programmes encore plus forts. Et par la suite, ben, au fur et à mesure qu'il développe ou qu'il prend conscience, il va développer un sens multidimensionnel. Ça prend du temps. Ça prend le temps de l'expérience. S'il est prêt, autrement dit, suffisamment mature, s'il est rendu à un point dans sa condition évolutive où il n'y a plus d'espace pour lui. Alors, à ce moment-là, il est mûr. Parce qu'il n'y a plus d'issue. Il a fait le tour de son jardin. Ouais, ça veut dire un homme se pose des questions sur la vie, patati, tout ça. Il fait des recherches, il devient spirituel, et il fait toutes sortes de choses pendant X années, puis il se rend compte qu'il n'y a rien qui change ou pratiquement rien. Exactement. Que la condition terrestre est encore pareille, que les gens sont encore aussi cons, entre parenthèses. Mais lui puis aussi. Là, ben, lui aussi, puis là, il est étonné il sait plus, il y a comme plus d'issue. Là, il va être prêt à absorber une certaine information. C'est ça. Quand il va se centrer sur lui-même au lieu de se centrer sur les autres, là, il va commencer à développer ce sens multidimensionnel-là. Tant qu'il se centre sur les autres, sur les anomalies des autres, il ne se centre pas sur ses propres anomalies. Ouais. Voyez-vous? Fait qu'à ce moment-là, il est désinformé. Voyez-vous la désinformation? Hein? Il ne s'occupe pas de lui. Il s'occupe des autres. Puis même, l'homme, il peut avoir beaucoup de connaissances ésotériques, puis spirituelles, puis il se rend compte que sa vie tourne en rond pareil. Ben, plus il va avoir, en fait, c'est un paradoxe, plus il va avoir d'informations spirituelles, ésotériques, moins sa vie va fonctionner. Ouais. Curieusement. Mais lui, il a l'impression qu'il connaît, que ça va bien. C'est ça. Jusqu'au moment où il... Exactement. Exactement. Il y a cette impression-là. Exactement. Mais c'est ça le piège. C'est ça le piège. Parce que son impression, c'est l'interprétation psychologique de la réalité. Je m'entends en écho, là. C'est l'impression psychologique, voyez-vous? Alors, à ce moment-là, il est désinformé. Il se fait désinformer. Il se fait avoir. Alors, ça prend le développement de ce sens-là pour qu'il en arrive à ne plus se faire avoir, ou moins se faire avoir. Là, il prend de l'expérience. Là, il commence à évoluer. Avant ça, c'est pas, il évolue pas. Il évolue dans sa condition évolutive. En fait, il évolue jusqu'à un point où il n'est plus capable d'évoluer. Il n'y a pas le choix. Il faut que ça switch à un moment donné. Ouais, jusqu'au point où il a perdu tout espoir d'évoluer à même cette condition-là. Il est arrivé à un cul-de-sac total, absolu. Parce qu'il nous est proposé plein de choses pour changer nos vies. Il y a toutes sortes de choses, il y a de la méditation, il y a plein de choses. Puis c'est dur de se retrouver dans tout ça. Exactement. Exactement. Parce qu'on interprète toujours de façon psychologique. C'est ça.
Alors, la recherche elle-même, d'une forme à une autre, etc., ben là, ça prouve quoi? Ça prouve que l'ego n'a pas trouvé. Hein? C'est ça. T'sais? Puis il se cherche encore. Il va chercher des outils. Mais les outils, ça ne vaut pas grand-chose. Il y a une base. Il y a une réalité. Alors, quand il rencontre cette réalité-là à travers un homme ou des hommes, ben là, à ce moment-là, s'il est suffisamment saturé de sa condition évolutive, suffisamment mature, à ce moment-là, il l'absorbe puis vite. Parce que là, ça va avoir du sens pour lui. Même si au début, il ne comprend rien ou il y a de la misère. Ouais. Même si au début, il y a une résistance, ça va avoir un certain sens pour lui. Pourquoi? Parce qu'il capte quand même vibratoirement quelque chose. Puis là, il va se demander pourquoi, comment se fait ça? Tu sais, ah oui, c'est intéressant, tu sais, mais il ne saisit pas encore complètement. C'est encore nébuleux pour lui. Mais avec le temps, avec l'absorption de cette nouvelle information-là, il prend goût comme... Voyez-vous? C'est comme une nouvelle sorte de crème glacée, là, tu sais. Il va y prendre goût. Même si au début, était amer un petit peu. C'est comme un peu le café, tu sais. Au début, on boit du café, les premières fois, c'est amer. Ou de la bière, c'est la même chose, c'est amer. Mais après ça, il prend goût. Voyez-vous? Ouais. Mais il y a aussi une nécessité d'une capacité d'intégration de cette information. Sans cela, ça ne marche pas. Ben, c'est ça que je dis, là. Quand l'homme est suffisamment mature, quand il est allé suffisamment dans ce cul-de-sac-là, quand il l'a expérimenté suffisamment, il est prêt à de la nouvelle information. Parce que c'est de la nouvelle information. Combien de fois des gens m'ont dit, moi, c'est complètement à l'envers. Ce que vous dites, c'est complètement à l'envers de ce qui se dit. Complètement en dehors de la boîte, autrement dit. Fait que c'est pas populaire. Voyez-vous, parce qu'il y a une majorité d'individus qui sont assujettis à leur condition évolutive, qui ne sont pas suffisamment matures. Alors, ces gens-là, ce que je dis, moi, ils ne se garocheront pas aux portes, là. Dans le sens que c'est pas populaire. C'est populaire pour certaines personnes qui sont suffisamment matures, qui sont prêtes à cause de ça, qui sont prêts à absorber cette vibration-là, cette réalité-là, en dehors de la boîte involutive. Voyez-vous? Ouais. Alors, un homme éveillé n'a pas à couvrir ou trop là, cette réalité-là. Il la parle telle qu'elle est. Si les gens, ça fait leur affaire, s'ils sont suffisamment matures, ben ça va. S'ils ne sont pas, ben à ce moment-là, ils iront voir d'autres personnes qui ont une parole plus colorée, etc. Voyez-vous? Ouais. En fait, Charles, ce que je voulais dire par capacité d'intégration, c'est parce que bon, il va absorber l'information, mais après, il a besoin de faire l'expérience. Il a besoin de vérifier dans la matière. Oui, ben, il va le faire de... C'est par ça que j'entendais capacité d'intégration. Oui. Ben, il va le faire de toute façon. S'il est capable d'absorber cette information-là, il va faire l'expérience, il va se rendre compte de cette réalité-là, son expérience avec les autres. Autrement dit, au début, il va le remarquer chez les autres. Il va remarquer que l'information qu'il a captée, ça se confirme chez les autres. Puis par la suite, il va le regarder, il va être en mesure de le voir chez lui. L'ego voit toujours chez les autres avant, tout le temps. Par exemple, quand l'ego commence à prendre conscience du phénomène de la polarité, la polarisation, la première chose il absorbe cette information-là, mais la première chose qu'il va expérimenter, il va le voir chez les autres, à quel point ils sont polarisés. On va l'entendre parler, on va l'entendre dire, ben, c'est incroyable, je n'avais jamais pensé que c'était si polarisé que ça, etc., etc. Voyez-vous? Là, il ne s'est pas encore regardé, lui. Mais là, avec cette confirmation-là, il va finir par se regarder. Ou se le faire dire, par exemple. Puis là, il va, ok, ben oui, regardons ça. À quel point je parle. Par exemple, la personne parle de façon polarisée. Ou parle à travers des concepts qui sont très polarisés.
ou a tendance à polariser beaucoup les choses, ou à aller aux extrêmes. C'est la même chose. L'ego qui polarise a tendance à aller aux extrêmes tout le temps. Voyez-vous? La base. Pourquoi? Parce qu'il s'accroche à une forme. Négative, positive. Alors, à ce moment-là, ben, il se passe ce qui se passe. Il va souffrir de ça éventuellement, d'une façon ou d'une autre. Donc, il va prendre conscience, s'il est en mesure de le faire. Ah, j'ai vécu ça, ok, il va prendre conscience de cette expérience-là, il va l'enregistrer. Ça va s'enregistrer. Plus il va en prendre conscience, plus l'enregistrement va être conscient, si vous voulez. Voyez-vous? Il va se créer une programmation, une mémoire de ça. S'accumuler une mémoire de ça. Ça va s'ajuster, s'ajuster, s'ajuster. C'est ça le processus de dépolarisation. C'est la prise de conscience, l'observation. Votre capacité de vous observer quand vous manifestez d'une façon trop polarisée. Voyez-vous? Mais les gens, en général, c'est très difficile pour eux de voir ça. S'ils ne sont pas informés d'avance sur la réalité de la polarisation ou de la polarité, comment voulez-vous qu'ils le voient chez lui, chez eux? Ils ne peuvent pas. Oui, puis l'homme est tellement habitué à s'attacher à une forme, parce que bon, quand l'homme, pour être plus libre, il recherche différentes méthodes, différentes techniques, c'est toujours ce besoin de s'attacher à une forme, finalement. Oui, oui, oui. Le problème dans ça, c'est les différentes techniques, c'est la base est psychologique. C'est ça le problème. Fait qu'une technique peut être un petit peu mieux qu'un autre, mais ça s'équivaut à ce niveau-là. C'est des approches psychologiques. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, ben, l'ego est limité dans son développement. Ça fait partie de l'évolution, par exemple. Alors, l'ego qui a besoin de ça, ben, il a besoin de ça. Voyez-vous? Temporairement, il a besoin de ça. Ça fait partie de son expérience évolutive. Jusqu'au moment où il réalise que, oups, c'est passé, puis là, il arrive dans ce cul-de-sac-là. Là. Voyez-vous? S'il a poussé ça à l'extrême, là, c'est là. Oui, il y en a que c'est moins extrême que d'autres, ça dépend. Il y a une saturation. Donc, il y a une maturité dans tout ça. Et quand il y a cette maturité-là, l'ego est en mesure d'absorber plus facilement ce qui est en dehors complètement de ça. Parce qu'il cherche une solution. Voyez-vous? Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, ça n'a pas d'importance. Il cherche une solution à sa problématique de vie. Toujours, oui. Alors, tu sais. Il cherche à être libre. Il cherche à être libre, mais il ne sait pas de quoi. Oui. Voyez-vous? Il voit des conspirations partout, mais il ne sait pas d'où ça vient exactement. Il blâme les hommes qui conspirent. Ce n'est pas les hommes qui conspirent, dans le fond. C'est cette condition évolutive-là qui crée ce qui semble être des conspirations. Voyez-vous? Les gens qui fonctionnent de façon évolutive, ils s'entendent relativement bien à ce niveau-là. Voyez-vous? Jusqu'au moment où ils ne s'entendent plus, là. Mais ils vont s'entendre pour certaines choses. Parce que s'il y a une affinité au niveau de la forme, il va avoir une coalition temporaire. Jusqu'au moment où il y a une différence au niveau de la forme. Il y en a toujours une, là. Alors, éventuellement. C'est toujours une histoire de synchronie aussi dans ce domaine-là. Aussi, oui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, en fait, quand quelqu'un s'attache, quand un individu s'attache à une forme, ouais, il va avoir tout un tas d'événements, tout un tas de rencontres qui va le conforter dans cette forme-là. Oui. Alors la synchronie joue pour beaucoup au niveau de sa croyance à ce moment-là. S'il y a synchronie, là, ça augmente encore plus sa croyance.
Voilà, c'est ça qui va le maintenir englobé dans sa croyance, en C'est fait. ça, ouais. Plus il y a de synchronie, plus... Puis les gens sensibles, ils voient plus de synchronie que d'autres. Fait que imaginez. C'est clair. Alors, ils sont plus attentifs à ça parce qu'ils sont plus intuitifs. Mais ils se font duper par ça, là. Il leur manque beaucoup de données, là. Le développement du sens multidimensionnel, c'est crucial. C'est l'éveil. Aussitôt que puis ça ne peut pas se développer tant que l'ego n'a pas réalisé le jeu évolutif. Tout le jeu évolutif. Toute la désinformation, etc. Tant que ce n'est pas, en fait, remis en question. Parce que c'est une remise en question absolue, totale, de nous-mêmes, ou de ce qu'on croit être nous-mêmes, plutôt. Totale remise en question. Mais rendu à ce point-là, l'ego, il ne s'identifie plus à ça. Donc, ce n'est plus lui-même. Voyez-vous, là? Alors, à partir du moment où il sait ça suffisamment, à ce moment-là, il est en mesure de voir beaucoup plus facilement au niveau de la désinformation qui se passe, etc. Toute la game. Puis c'est ça qui développe son sens multidimensionnel. Sa capacité d'observation. C'est pas seulement une déduction psychologique, de lecture de quelque chose. Ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est psychologique. Une lecture, c'est psychologique. Mais une observation multidimensionnelle, c'est autre chose. On parle pas de... C'est pas la même bébite. C'est pas le même fruit du tout. C'est pas une constatation intellectuelle. Exactement. Une lecture, c'est une constatation intellectuelle. Ça vaut ce que ça vaut. C'est limité. Ça peut être important pour certaines personnes. Là, c'est ça. Passage. Quelqu'un qui met de l'importance à son intelligence, à sa capacité de déduction, etc. Pour lui, une lecture, c'est important. Mais il est prisonnier de ça. Il ne peut pas évoluer dans ça. Parce qu'il met de l'importance sur sa capacité de faire une lecture. Voyez-vous le problème au niveau de la valorisation là-dedans? Là? C'est ça qui le maintient à sa condition évolutive. Même s'il est très futé intellectuellement, même s'il y a beaucoup de connaissances ésotériques, ça n'a pas d'importance. Pas d'importance. Non. Au niveau de l'évolution, l'être qui est éveillé peut reconnaître tout ça facilement. L'être qui n'est pas éveillé, il peut se faire avoir par ça dans le sens qu'il peut avoir la poudre aux yeux. Ben quand tu dis que c'est long avant que ça se fasse, parce que l'ego, il récupère toujours psychologiquement tout le temps l'information qu'il a. Ouais. Tu peux donner une bonne information, mais on est tellement habitué de fonctionner de façon psychologique qu'on récupère constamment. Puis l'ego qui a besoin de se valoriser, il va récupérer encore plus. Ah, ça c'est intéressant. Il n'est pas capable de le créer comme l'autre personne, mais il va aller le récupérer. Un terme, n'importe quoi. Puis il y en a qui font que ça. Ils sont suffisamment futés intellectuellement pour aller chercher une forme ici, une forme là, une forme... Puis là, ils font un amalgame de ça, mais c'est pas eux, là, c'est pas leur information, ça provient pas d'eux, de leur capacité d'observation, ça provient des autres. Alors, c'est une philosophie. Même si les mots sont similaires. Ça ne rend même pas compte qu'ils font ça. Non. Oui. Non, parce qu'ils sont énergisés par le besoin de se valoriser tout le temps. Voyez-vous les pièges qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. Ils continuent d'obéir à des programmes. Exactement. Ouais. Ils sont encore prisonniers, mais ils pensent qu'ils ne sont pas, etc. Jusqu'à temps que la vie les ramène. T'sais? Parce que l'ego, il veut pas ne pas avoir raison. Il veut pas. L'ego veut absolument être intelligent ou se sentir intelligent. Puis dans le fond, il ne l'est pas réellement. Tu sais? Ouais. Il manifeste une certaine intelligence, mais ce n'est pas la sienne. Mais pourquoi il veut toujours se valoriser? On parle de valorisation. Il a besoin de se valoriser parce qu'il est insécure, parce qu'il ne sait pas. Alors, il sait, lui, qu'il ne sait pas. Fait que quand est-ce que vous êtes insécure? Quand il y a des données que vous n'avez pas, voyez-vous?
Quand vous ne savez pas quelque chose. C'est l'insécurité. Ouais. Quand vous ne voyez pas, quand vous sentez, tu sais, il se passe quelque chose, ben là, vous n'avez pas le contrôle. Alors, vous allez vous sentir insécure. Donc, l'ego l'ego involutif est insécurité. Voyez-vous? Il ne peut pas faire autrement. L'ego involutif, il a toujours besoin de se valoriser, puisqu'il n'est pas en valeur, c'est pas lui qui est en valeur. Occultement, c'est pas lui qui est en valeur. Autrement dit, c'est pas l'ego qui est en valeur. C'est la programmation qui a de la valeur. Voyez-vous? Mais lui, il s'identifie à la programmation, mais il n'en est pas conscient. Donc, il y a toujours une problématique de valeur là-dedans. Voyez-vous? Oui, à la base de tout ça, c'est l'abondance et le rejet. C'est ça. Il s'abandonne lui-même. Il est seul, il est totalement isolé, l'ego. Mais puis il y en a qui veulent l'enlever. Imaginez. Alors là, il se donne une valorisation pour se sécuriser, en fait. Ouais. C'est évident que la problématique passe par l'ego. Mais la problématique, c'est pas l'ego directement. Voyez-vous? C'est l'évolution, c'est cette condition évolutive-là dont l'ego doit prendre conscience. Tant qu'il n'en a pas conscience, ben, ça lui est imposé. Il est en quarantaine, comme. Ça lui est imposé, tout ça. Voyez-vous? Il est mis en quarantaine. Il ne peut pas s'en sortir, autrement dit. Il est confiné. C'est ça une quarantaine, il est confiné. Voyez-vous? Alors, quand l'ego il commence à prendre conscience de tout ça, bien, il sort de cette quarantaine-là, il commence à s'éveiller à autre chose, etc., etc. Il faut qu'il soit prêt justement à piler sur son orgueil, comme on dit. Là. Ça, c'est une notion psychologique. Je connais pas d'ego qui peut piler sur son orgueil. J'en ai jamais connu. On ne peut pas piler sur notre orgueil. On ignore le besoin qu'on a de se valoriser. L'orgueil, c'est ça, c'est le besoin de se valoriser. Il faut le regarder d'une façon systémique, cette affaire-là. Le regarder au niveau de l'orgueil, c'est psychologique. Voyez-vous? C'est là que les gens spirituels, aussitôt qu'ils voient quelqu'un qui se valorise, qui a besoin de se valoriser, etc., bien là, ils vont dire, il y a beaucoup d'ego. Tu sais? Alors, à ce moment-là, ils veulent éliminer l'ego. Il y a trop d'ego. Il faudrait qu'il élimine son ego, qu'il soit plus transparent. Autrement dit, qu'il n'existe pas. Voyez-vous, là? Alors, tandis que c'est pas ça le problème. C'est l'ignorance de l'ego le problème. C'est pour ça qu'il manifeste ça. À cause de son... On revient au début. À cause de son ignorance. Il manifeste de ce que tu appelles de l'orgueil. Mais qu'est-ce qu'il manifeste? Il essaie de se valoriser constamment parce qu'il est insécure, parce qu'il se sent tout le temps dévalorisé, en moindre valeur. Il ne peut pas se sentir en plus-value parce qu'il est prisonnier d'une condition évolutive qui le maintient dans une moindre value. Voyez-vous? Valeur. C'est évident. Alors, l'ego, lui, il fonctionne beaucoup plus vibratoirement qu'il pense. Alors, il réagit à ça. Voyez-vous? Fait que, s'identifiant au programme, ben là, puis créant ces programmes-là par inconscience, ben là, à ce moment-là, aussitôt qu'il est dans une situation où il ne sait pas, ben là, le programme de dévalorisation, il se pointe. Puis là, l'ego veut se valoriser. En attendant, quand il fait ça, ben là, il n'évolue pas. Pourquoi? Parce qu'il active et il manifeste cette condition évolutive-là. La condition évolutive, c'est dans la manifestation. Autrement dit, l'astral, c'est dans la manifestation, pas ailleurs. Voyez-vous? La condition évolutive par elle-même, il n'y a rien là, c'est des programmes. Mais quand l'ego est inconscient de ça, c'est ça le problème. Il est là le problème. Quand l'ego est conscient de ça, il y en a beaucoup moins de problèmes avec l'expérience.
Voyez-vous? Il est capable de trafiquer avec ça. Même si la programmation est tout croche, il est capable de trafiquer avec ça, dans le sens qu'il est capable de l'observer, puis en l'observant, ça ne s'active plus. Quand ça ne s'active plus, ben à ce moment-là, il a accès à l'énergie et il crée d'autres programmes, être en mesure de vivre ça, ça crée une autre vibration, une autre expérience. Donc, si c'est une autre expérience, c'est enregistré. C'est de même que ça marche. Puis plus ça s'enregistre, voyez-vous comment c'est important l'information? Puis comment l'ego la capte? À ce moment-là, c'est enregistré et ça s'accumule. Et c'est comme ça que l'ego en arrive à se maintenir à flot. Dans le sens se maintenir éveillé. Parce qu'il y a une accumulation d'expérience. Voyez-vous? Il va puiser cette expérience-là à même l'expérience involutive, dans le sens. Autrement dit, en étant en mesure de voir à travers. C'est très simple. Mais il faut être en mesure de le voir. Quand je vous parle de ça, par exemple, ou quand une personne vous parle de ça, vous captez vibratoirement une partie. Puis là, ben, vous l'expérimentez. Puis c'est quand vous l'expérimentez, ou vous le voyez chez les autres, etc., comme j'ai mentionné plus tôt, que là, vous commencez à l'intégrer, autrement dit, que l'expérience s'accumule. Et plus cette expérience-là s'accumule, plus l'ego s'éveille. Le début de l'éveil, c'est embryonnaire, c'est comme n'importe quoi. Après, par la suite, il y a l'expérience de cet éveil-là. C'est ça qui crée les fondations du nouvel ego, si vous voulez, ou du nouvel homme. L'homme, il est en fait, oui, vas-y. Il est en fait dans son identité réelle. Oui, l'homme a besoin de vivre, de se situer, de se savoir différemment. Tu sais, il a besoin de sortir de la coquille. C'est comme le poussin dans l'œuf. Il a besoin de sortir de cette coquille-là. De la coquille matrice. Pardon? La matrice. La matrice, exactement. Dans la matrice, il y a un programme maître. Les ésotéristes vont parler d'entité maîtresse. Voyez-vous? Mais en fait, c'est des programmes. Il a en fait besoin de se reconnaître lui-même. Il a besoin de reconnaître, de se reconnaître au niveau systémique. C'est ça que ça veut dire. Tout à fait, oui. C'est ça lui-même. En fait, est-ce qu'à la base, parce que l'enfant tout petit, c'est ce qui l'anime, c'est le besoin d'être reconnu? Le besoin d'être, d'exister, de se sentir exister. J'écoutais un film hier et le petit gars mentionnait, sa mère était morte. Et puis il regardait avec un accident, il avait eu un accident, il regardait avec un autre enfant un film de sa mère avec lui quand il était jeune. Et puis, il disait, regardez bien comment c'est subtil, il disait le regard de sa mère, ok? Le regard de sa mère vis-à-vis lui confirmait son existence. Puissant, ça. Ouais. Très pertinent. Lui confirmait son existence. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'elle ne rejetait pas, hein? Voyez-vous? Voilà. Il y avait de l'amour, ce que le monde appelle de l'amour. Mais de l'amour, comme le monde appelle, c'est de la reconnaissance. L'enfant est reconnu par la mère. Le regard de la mère. Voyez-vous, là? Fait que, même s'il avait perdu sa mère, il était capable de définir ce qui s'était passé, par exemple, avec sa mère. Fait que ça se définit, ça se perçoit vibratoirement. Pas compliqué ce qu'il a dit, le petit gars. Que même s'il était très jeune, plus vieux, il était capable d'exprimer ce qu'il avait perçu vibratoirement. Du phénomène, de ce qui s'était passé. Oui. Et en fait, l'enfant, tant qu'il ne se sent pas reconnu,
tant qu'ils ne se sont pas reconnus, il va chercher des solutions pour se faire reconnaître. Oui. Et c'est toutes les réactions qu'il va avoir face à cette situation qui vont créer inconsciemment sa personnalité finalement. Exactement, qui vont créer sa souffrance. Parce que là, il va essayer de se faire reconnaître en tant qu'adulte ou adolescent, il va essayer de se faire reconnaître par les autres. La petite fille, par exemple, par un homme, le gars par une femme. Voyez-vous? Ce que vous appelez l'amour, là, pour le kit. Fait que plus il a besoin de se faire reconnaître, plus elle va tomber en amour facilement. Voyez-vous? Donc, plus elle va vivre le rejet facilement. Voyez-vous, là? La moindre petite chose, ça va être perçu comme un rejet. C'est une amplification, puisqu'elle a déjà, elle, le programme au niveau d'être rejetée, etc. De ne pas avoir été reconnue autant qu'elle a besoin. Voyez-vous? C'est ça l'abandon. Puis ça va très loin, puisque là, j'aimerais évoquer les personnes borderline, quoi. Ça va très très loin au niveau maladie, au niveau À tous les niveaux. conséquences. Oui. Ben oui, parce que si la personne est en plein conflit tout le temps, à cause de sa trop grande sensibilité, parce que la personne a une grande sensibilité à ce moment-là, elle va vivre des conflits constamment, trop souvent, bien là, c'est évident qu'elle va tomber malade. Pourquoi? Parce que son système va... parce que le conflit, la problématique requiert toute l'énergie, ou une grande partie de l'énergie, que le système immunitaire a besoin pour combattre la maladie. C'est simple. Comme ça que ça marche. Oui, parce qu'il y a tout un tas de pathologies aussi qui ne sont pas expliquées, qui sont fonctionnelles et pas organiques. Il y a toute une liste de pathologies qui sont dues à tous ces conflits. Ouais. Tout est créé par le psychique, indirectement ou directement. Tout. C'est rare il n'y en a pas de rapport directement physique. Même un accident, c'est créé psychiquement, par inadvertance, par un programme quelconque. C'est pas direct, c'est indirect, c'est évident. La personne va être distraite parce qu'elle est en train de penser à son conflit, elle est en plein conflit à son mari, à son chum, à whatever, sa mère, son père, whatever. Elle est dans l'une. C'est quoi ça? Il y a un conflit, là. Voyez-vous? Puis là, elle ne verra pas quelque chose, elle va faire un accident. Il va arriver un accident. Mais à la base, c'est le conflit, c'est la programmation. Voyez-vous? Alors, même un accident physique, là, à la base, il y a la programmation. C'est multidimensionnel, c'est pas unidimensionnel comme en général, la science le pense, le croit. C'est pour ça d'ailleurs que la science est réductionniste. Ils sont dans une mentalité comme ça. Tant qu'ils vont être dans cette mentalité-là, au niveau de leur propre vie, autrement dit, tant qu'ils ne seront pas éveillés, bien là, ils ne pourront pas sortir de la boîte. Même si dans la boîte, c'est scientifique, où il y a un peu des principes scientifiques, en dehors de la boîte, la science va évoluer à une vitesse incroyable comparée à maintenant. Voyez-vous? Il n'y aurait pas les mêmes politiques, les mêmes jeux de personnalité dans la science comme il y a aujourd'hui. La science aujourd'hui est très politisée dans le sens individuel, dans le sens collectif, dans le sens national, dans le sens race, dans tous les sens. Racial. Autrement dit, il y a des bâtons dans les roues. L'énergie pourrait circuler encore plus facilement. La science pourrait évoluer encore plus rapidement. Voyez-vous? Mais elle évolue... ou si elle évolue très rapidement dans certains domaines, ça cause des séquelles qui ne sont pas très bienvenues par l'homme. 20 ans, 30 ans, 50 ans plus tard. On en voit aujourd'hui les résultats. Le manque de vision à long terme.
plus l'homme est dans son passé ou dans un monde mort, si vous voulez, dans sa condition évolutive, moins il est en mesure de voir loin. Plus il est libre de ça, plus il est en mesure de voir très loin. Il prépare dans 100 ans, 200 ans, 2000 ans. Ça n'a pas d'importance pour lui. Sa vision est totalement différente. Alors, si vous commencez à faire quelque chose maintenant pour dans 100 ans, vous imaginez dans 100 ans comment ça va? Les pyramides ont été basées comme là-dessus, dans un sens. C'était à la base psychologique, religieux, whatever, mais à la base, c'est un travail à long terme. Ça existe encore, les pyramides. Voyez-vous? Ça va exister longtemps. Et la médecine, alors, sera... Pardon? La médecine sera alors totalement renouvelée. Totalement. Parce que ça va être vu d'un point de vue global, holistique, multidimensionnel. Pas comme la médecine aujourd'hui, là. Je parle à mon médecin des fois. C'est une femme médecin pourtant. En tout cas, je parle à mon médecin quelquefois dans le sens que je lui pose des questions. Dans le sens que le psychisme affecte beaucoup le physique, les émotions, par exemple. Ah non, 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 non. Complètement là, désorientant comme ça. Puis il y en a beaucoup en médecine comme ça. C'est les pilules, puis c'est voilà, mais c'est ce que j'allais dire, tout ce qui est thérapie médicamenteuse, ça sera amené à disparaître? Pas nécessairement, mais parce que ça peut régler certains problèmes temporairement. Voyez-vous? En attendant que. Mais, en attendant que. Oui, c'est ça. Mais ça ne sera pas la base comme aujourd'hui. Tu sais, les médicaments, ça a toujours existé. Les hommes ont toujours utilisé les plantes, par exemple, et leurs propriétés. Alors, à ce moment-là, ben oui, mais il faut qu'ils fassent attention aussi. C'est la généralisation là, qui est le problème. Et la problématique aujourd'hui des compagnies pharmaceutiques. J'écoutais quelque chose dernièrement. Il disait qu'il y avait plus de lobbyistes au niveau du domaine pharmaceutique des compagnies aux États-Unis, par exemple à Washington, qui avaient de représentants dans la Chambre. Donc, imaginez. Il y a beaucoup d'argent à faire là. Comment ils poussent leur affaire. Voyez-vous? Les pilules pour ci, les pilules pour ça, les vaccins, les ci, les ça. Tu sais? Il y en a qui sont nécessaires, il y en a qui sont moins nécessaires. Voyez-vous? Si l'accent est trop mis sur l'argent seulement, bien là, les autres paramètres, si vous voulez, qui sont très importants ou très sensibles, par exemple, au niveau de la santé des individus, bien, ils sont mis de côté. Côté, oui. Alors, c'est pas grave. On verra dans 20 ans, ou dans 10 ans. Fait que dans 10 ans, par exemple, oups, il y a comme une recrudescence de certaines anomalies ou des personnes qui ont pris ces pilules-là, whatever. Là, on deal avec ça. On joue avec la vie des gens. C'est criminel. Tout à fait. C'est criminel. Ok, oui. Mais, à long terme, c'est pas grave. Les gens s'en lavent les mains. Pas de problème avec ça. Ça, c'est l'inconscience. On peut dire que c'est les forces de l'évolution qui agissent là-dedans. Oui, c'est l'ignorance encore. L'ignorance. On nourrit des programmes évolutifs. C'est ça. Ça fait leur affaire. Puis c'est ça de la résistance. C'est ça la résistance à évoluer. Tu sais, ces gens-là peuvent être religieux, etc., peuvent être dans des concepts ésotériques, par exemple, etc. Mais faites moins de bruit, là. Isabelle, tu fais beaucoup de bruit. Ils peuvent être dans des domaines ésotériques, etc., peuvent faire de la recherche dans tout ça, puis être aussi inconscients. Voyez-vous? C'est pas un critère. Des fois, ils sont plus dangereux à cause de ça. Toutes les sociétés secrètes qui existent dans le monde
les plus proéminentes, si vous voulez, ils ont des pouvoirs, ils ont du pouvoir pour faire arriver ou faire se manifester leurs idées. Voyez-vous? Il y a plus de gens, il y a plus de monde, c'est pour ça qu'il y a tant de théories au niveau des conspirations. Donc, une idée est poussée plus que d'autres. Ou une croyance ou une religion est poussée plus qu'un autre. Voyez-vous? Alors, faites attention au niveau de votre son. Alors, c'est ça que ça donne. C'est ça qui maintient continuellement cette condition évolutive-là. Ça fait partie des piliers du fondement, ça. Voyez-vous? Les gens activent continuellement ces programmes-là de façon totalement inconsciente. C'est pour ça que ça se maintient. C'est pour ça que ça se maintient, voyez-vous? Fait que l'ignorance, c'est la base. Fait que, quand même, vous expliquez ça à une personne en pouvoir ou qui ont le pouvoir de certaines gouvernementaux, etc. Ça ne veut rien dire pour eux. Ouais. Tant qu'ils ne seront pas suffisamment matures, ça ne veut rien dire. Ou ils vont vous dire, bon, ouais, on connaît ça, là. Ils sont dans un rose croix, ou ils sont dans ci, ou ils sont dans ça. Oh, on connaît tout ça. Que vous attendez pour faire quelque chose de bon. Il ne se passe rien. Si vous connaissez ça, s'il y a tant de monde qui savent ça, pourquoi il ne se passe rien? Voyez-vous? Alors, je vais vous dire une chose. L'homme nouveau va se manifester d'une façon qui va avoir un tel impact sur le reste de l'humanité, vous n'en avez pas idée. On ne peut pas s'imaginer aujourd'hui l'impact que va avoir quelques hommes, quelques humains qui sont éveillés. Quand ça va se passer, cela, là, il va y avoir des... C'est comme un tsunami. C'est une petite roche qui tombe, puis là, ça prend de l'expansion. Puis c'est exponentiel. On n'est pas obligé d'avoir un tremblement de terre, une petite roche, dans l'océan. Pourquoi? Parce que l'homme nouveau va connaître les lois de conséquence. Il connaît les lois de conséquence. Puis il va les connaître encore plus. Alors ça va faire toute la différence. Petite roche. Petit train va loin. Pas un tremblement de terre énorme, une petite roche. Puis là, à partir de ça, ça fait des vagues. Puis rendu au bout, la vague est très grande. L'effet papillon. L'effet papillon, exactement. Ça va être plus que l'effet papillon, mais l'effet papillon, exactement. Quand il va y avoir des hommes qui vont être en mesure de voir à travers le jeu évolutif, quand ils vont être en mesure de voir à travers leur propre désinformation, etc. C'est très, très, très puissant. Extrêmement puissant. Mais, tant qu'il n'y aura pas suffisamment de... Il y a un nombre critique. Puis non seulement un nombre, mais il y a une activité, si vous voulez, ou une interactivité critique dans tout ça. Autrement dit, créative. Alors, ça prend l'éveil, ensuite l'alliance que crée l'éveil, etc. Pour que la roche tombe. Pour qu'elle commence à avoir un certain impact. C'est de même que ça fonctionne. Ça fonctionne dans la manifestation, encore une fois. C'est pas seulement des idées. C'est dans la manifestation. Plus l'homme nouveau va se manifester, plus il va faire de vagues. Mais ça va être des vagues qui
que l'homme ancien ne pourra pas, il pourra pas retourner à la source. Parce que la première vague est trop petite. Voyez-vous? Ça va être occulte, totalement occulté. Mais au bout, par exemple, ça va être le tsunami. L'impact que ça va avoir créativement, au niveau de la conscience de l'homme, etc. Ça va remettre en question plein de choses. Ouais, c'est ça que l'homme a du mal à faire. Ah ben oui, c'est évident. Il est trop dans la croyance, il est trop dans l'indifférence, il est trop dans le confort, en fin de compte, de sa condition évolutive. En même temps qu'il y a un confort, il y a une souffrance, etc. Fait que c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Alors, il se sent confortable, puis en même temps, il se sent moins confortable dans cette... Il sépare, il catégorise. Puis tant qu'il va catégoriser sa pensée, dans le fond, ou sa réflexion, ou son regard, ou son observation de cette condition-là, à ce moment-là, il va se maintenir dedans. Parce qu'il catégorise. C'est très subtil. Ouais. Il catégorise son observation, alors. Sa pensée. Parce que la pensée, c'est de l'observation, dans un sens. Teinter, c'est évident. Suggérer. Mais quand l'homme nouveau va regarder, va observer quelque chose, il l'observe d'un œil scientifique, d'un œil totalement différent, où à la base, il connaît, où il est conscient de ce qui se passe. Il est conscient de toute la mécanique, ou une grande partie de la mécanique systémique, etc. Ça fait toute la différence. C'est un peu comme la psychanalyse, où on essaie de voir certains aspects de la psyché de l'homme. Voyez-vous? Il y a une science qui se bâtit alentour de ça. Comme toutes les sciences, d'ailleurs. Mais c'est dans la manifestation que les différences vont se faire. Donc, la conscience nouvelle, c'est dans la manifestation que nous allons pouvoir la différencier de l'ancienne, de la condition évolutive, par exemple. Ça va être la condition évolutive. Mais c'est la manifestation, c'est pas seulement qu'une idée. Voyez-vous? Tant que ça reste seulement une idée, à ce moment-là, ben, ça reste dans la condition évolutive, justement. Même l'idée de l'homme nouveau, de ci, de ça. C'est dans la manifestation. Attendez-vous pas à régler tout ça dans votre tête ou sans la manifestation. Plus vous allez vous manifester, vous investir, ceux qui sont en voie d'éveil, plus vous allez vous éveiller. C'est évident, vous allez être en contact ou en interaction. C'est là que vous allez voir vos failles, etc. C'est là que vous allez voir les programmes qui vous empêchent d'être créatifs, qui vous empêchent de communiquer avec vous-même, qui vous font faire des choses que vous voulez, que par la suite vous réalisez que vous ne vouliez pas, mais c'était plus fort que vous, etc. Voyez-vous? Alors, c'est là que vous allez constater votre manque d'ajustement à la réalité. Plus vous êtes informé. C'est là aussi. Oui. C'est là aussi qu'on réalise qu'on est complètement désinformé. Oui, oui. C'est dans l'erreur. C'est dans la manifestation de l'erreur que vous réalisez ça. Alors, ceux qui ne veulent pas faire d'erreur, ben là, ils ne se manifestent jamais, au moins, ou plus subtilement. Alors, ils ne profitent pas de l'erreur. Voyez-vous la dévalo là-dedans, là? Ils veulent pas se manifester, il y a une résistance à se manifester, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Habituellement, elle est inconsciente, il y a une résistance à se manifester. Alors, ça donne ce que ça donne.
plus finalement l'homme, il a tellement l'habitude de réagir, il n'a pas l'habitude d'agir. Exactement. Il a l'habitude à réagir et non pas l'habitude d'agir. Voilà, c'est ça. Faut qu'il apprenne à agir. Agir, ça veut dire être dans sa propre volonté et non pas dans la volonté inconsciente des programmes. Voyez-vous? Il y a une différence. L'homme nouveau va être en mesure d'agir parce qu'il va être dans la conscience de ses programmes. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'action sans programmation. Voyez-vous? Il n'y a pas de volonté sans programmation. Je parle de volonté purement automatique. Mais quand la volonté ou quand l'action est conscientisée, autrement dit, quand l'ego a conscience de tout ça, à ce moment-là, il sait qu'il manifeste une programmation et il la raffine. Autrement dit, il l'active consciemment. Contrairement à auparavant, il l'activait inconsciemment. Inconscient. C'est ça l'identité réelle d'un individu. Voyez-vous? Oui, c'est ça qui est intéressant. Oui, exactement. Il n'y a que ça d'intéressant. Sans ça, la vie est plus ou moins intéressante puisqu'on la subit. Voyez-vous? Trop. On la subit déjà assez. Même éveillé, on la subit. Parce qu'il y a tout l'ambiance, tout collective, etc. Là. On ne peut pas changer grand-chose en attendant de ça. Ça va se faire. Voyez-vous? Ça va se faire très progressivement. C'est ça. Mais en attendant, on crée notre propre monde. Moi, je crée mon propre monde. Voyez-vous? Mon propre environnement. Quand je sors de cet environnement-là, ben là, je ne m'attends pas à des gens conscients. Voyez-vous? Je ne m'attends pas à ne pas être mis en vibration, par exemple. Voyez-vous, là? Je m'y attends. Je m'attends à l'inconscience totale du monde. Alors, c'est différent. Voyez-vous? J'aime mieux être dans mon environnement, c'est évident, j'ai la paix. Plus la paix. Mais quand je sors de cet environnement-là, je trafique avec l'environnement inconscient. Est-ce que vous avez tendance à vous... Pardon? Est-ce que vous avez tendance à vous isoler plus alors, quand même? Pas réellement, mais dans un sens, oui, dans un sens, mais dans un autre sens, non. Je crée mon propre environnement, alors je ne suis pas isolé. Si je m'isolais comme un ermite, ben là, c'est pas la même chose. Oui, c'est encore différent. Mais quand je crée mon environnement, je demande de mon environnement qu'il y ait une certaine qualité. Voyez-vous? Une personne qui commence à s'éveiller, ben là, oui, c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Parce qu'il y a moins de tension, il y a moins de problématiques. Voyez-vous? Ou les problématiques peuvent se régler plus facilement, plutôt. Parce qu'il y a toujours des réactions, mais l'ego est en mesure de voir à travers. Pas pareil. Donc, il est en mesure d'évoluer. S'il n'est pas en mesure d'évoluer ou de voir à travers, c'est là le problème. Là, on a un problème. Là, l'environnement est vicié et pas sain. Voyez-vous? Des problèmes, il y en a tout le temps. Comme j'ai toujours dit, c'est la capacité de les régler qui n'est pas facile pour l'ego involutif, plus facile pour l'ego en évolution éveillé. D'autres questions? Moi, j'avais juste des questions, c'était par rapport au rapport, en fait, par rapport à la société, en fait. Ouais. L'homme évolutif, il est insécure. Et la société, à l'heure actuelle, on voit bien que c'est vraiment insécure. Donc, le fait que l'homme va basculer, va se construire
son identité réelle, ça va donner des sociétés totalement nouvelles, des sociétés sécures. Plus sécures, oui, oui, oui. Et qui vont communiquer plus facilement. Ils vont créer leur propre Internet. L'homme nouveau, ça c'est intéressant, l'homme nouveau va créer son propre Internet psychique avec d'autres individus éveillés. Pourquoi? Parce qu'il va être en mesure de communiquer, ce qu'il n'est pas capable de faire à tous les niveaux, avec d'autres, par exemple, quand il est dans une condition évolutive, avec d'autres individus qui sont dans une condition évolutive. Il existe un Internet psychique, mais totalement inconscient. C'est la conscience collective. Voyez-vous? Tout à fait, Tandis que l'homme nouveau va créer son Internet, la vitesse, etc. Il va créer toutes sortes de choses au niveau de la communication comme ça. Il va être enfin en mesure de communiquer plus facilement pour régler ses problématiques. Pardon? Il va affiner sa parole? C'est évident, puisqu'il va être obligé de communiquer plus explicitement ce qu'il veut dire. Voyez-vous? Autant que l'autre qui absorbe ou qui absorbe l'information est en mesure d'écouter plus implicitement ce que l'autre veut dire. Alors, sa parole va se raffiner, son écoute va se raffiner. Les hommes, finalement, les morts, ils vont apprendre à écouter. Voyez-vous? Et les femelles, les femmes à émettre. Les femmes à émettre, mais les femmes aussi à absorber d'une façon différente. C'est pas facile pour une femme d'absorber d'une façon différente. Autant que c'est pas facile pour l'homme d'émettre d'une façon différente. C'est pas parce que la femme absorbe ou elle vit le principe de l'absorption qu'elle absorbe de façon consciente et ajustée. Voyez-vous? La difficulté, elle a encore plus de difficultés à absorber de façon consciente ou plus évoluée, si vous voulez. Pareil comme l'homme, il va avoir de la difficulté à émettre d'une façon plus évoluée, plus intelligente. Dans le sens de parler, essayer si vous voulez, se concentrer sur ce qu'il veut dire et non pas sur ce qu'il dit. Pareil comme il va se concentrer sur ce que l'autre veut dire et non pas sur ce que l'autre dit. La clé au niveau de la communication est là. Et cette capacité-là vient seulement, l'homme nouveau ou l'homme l'acquiert seulement quand il commence à s'éveiller. C'est pas parce qu'il décide ça, qu'il comprend ça, qu'il est capable de le vivre. Voyez-vous la différence entre l'intellect et la réalité? Là? Elle est là. Alors, la condition évolutive, les bases, si vous voulez, c'est tout ça, tout ce qu'on a discuté. C'est la base première, c'est l'ignorance totale, l'inconscience totale. Sur ce, on va terminer la conférence. S'il y en a qui n'ont pas eu toute la conférence, vous allez l'avoir bientôt. Demain, probablement, ça va être sur le site. Il ne faut pas s'énerver avec ça. OK. Alors, à la prochaine, Isabelle, Pierre et tout le monde. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.